Salut Bichette, tu m'as demandé pourquoi ton maquillage ne tient pas toute la journée. Ce n'est peut-être pas le produit, le problème, mais plutôt l'ordre dans lequel tu les appliques. Je vais essayer de t'expliquer ça avec un petit peu de chimie. En premier, tu vas venir appliquer les textures aqueuses, donc tout ce qui va être à base d'eau ou de solvant. Les solvants, ce sont les alcools. Tu vas par exemple retrouver les ombres à paupières liquides, les encres à lèvres, certains rouges à lèvres liquides qui ont des solvants volatiles pour pouvoir venir fixer le pigment sur les lèvres. Tu vas avoir certaines bases ou des produits de soins comme les sérums ou tout ce qui va être à base d'acide hyaluronique par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on les applique en premier ? Eh bien parce que ce sont des molécules polaires, comme la peau. Elles vont pouvoir pénétrer vite ou alors s'évaporer rapidement grâce à l'eau et les alcools. Ce qui va permettre de laisser une surface sèche, prête à recevoir les couches suivantes, comme par exemple tes fonds de teint à base d'eau ou tes poudres. Ensuite, tu vas passer aux textures grasses ou siliconées, comme c'est le cas avec les fonds de teint, les anti-cernes, les crayons, les rouges à lèvres en crème, qui sont plus confortables et moins asséchants, et certains gloss longue tenue. Ces produits ils vont contenir des molécules apolaires, donc qui vont avoir des propriétés occlusives, avec majoritairement des propriétés texturantes, sensorielles, pour être plus confortable au toucher, souple et facile à étaler. Donc on va avoir des effets glissants sur la peau, un effet aussi lissant et floutant. Tout ça parce qu'elles vont former un film, comme c'est le cas par exemple avec les gloss longue tenue. Si on inversait ces deux premières étapes, c'est-à-dire que l'on pose un fond de teint aqueux sur une base avec un sérum huileux, et bien dans ce cas on va remarquer que le fond de teint va pelucher ou va perler parce que justement il ne pourra pas pénétrer à cause de ce film. Ensuite tu vas pouvoir passer aux textures sèches, donc c'est-à-dire les poudres. Elles ne peuvent ni pénétrer ni glisser sur la peau. Elles servent donc à fixer et intensifier la couleur, comme c'est le cas au niveau des yeux, ou matifier le teint par exemple. Leur efficacité, elle repose sur leur capacité à absorber l'excès de gras ou l'humidité. Et donc, elles vont venir s'accrocher sur des bases qui sont légèrement aqueuses ou crémeuses pour pouvoir venir les fixer. Mais attention, si tu poses des poudres sur une base qui est trop humide, dans ce cas ton maquillage va devenir patchy, donc c'est-à-dire tu vas retrouver des trous dans ton maquillage. Et si tu décides de faire des retouches en cours de journée, donc en réappliquant par exemple un fond de teint liquide sur ton teint déjà poudré, dans ce cas, la poudre va venir accrocher la matière et donc ton fond de teint va mal s'étaler. Donc le rendu ne sera pas très joli. Ce que je te recommande à la place, c'est de venir travailler les matières qui sont déjà présentes sur ta peau et d'utiliser une poudre plus couvrante pour pouvoir corriger ta zone de tourment. Et enfin, je te recommande d'appliquer toutes les textures brillantes à la fin. Donc c'est-à-dire les textures métalliques, pailletées ou les glosses. Ces matières-là, elles contiennent souvent des corps gras ou des silicones ou des polymères non volatiles. Leur rôle à ces matières, ça va être de rester à la surface de la peau pour pouvoir refléter la lumière sans dissoudre la base pigmentaire. Donc si tu les poses trop tôt, ça va empêcher la bonne fixation des autres textures. Donc si on récapitule en images, on applique toujours les textures hydrophiles, donc qui aiment l'eau et qui sont à base d'eau. Donc les ombres à paupières liquides ou les bases hydratantes ou encore les encres à lèvres. Puis les textures qui sont lipophiles, donc c'est-à-dire qui aiment le gras, qui sont à base de gras ou de silicone, comme c'est le cas pour les crayons pour les yeux, pour les lèvres ou les fonds de teint crémeux. Et enfin, on va terminer par les textures sèches, donc c'est-à-dire les poudres, donc les ombres à paupières mates ou elles peuvent être brillantes, avec les fonds de teint poudre. Et on va terminer avec tout ce qui va être brillant, mais très brillant, donc qui va devoir toujours rester à la surface, comme c'est le cas avec les paillettes, les illuminateurs ou les glosses. Et attention, dans l'ordre d'application, il n'y a pas que la texture à prendre en compte. On regarde aussi les couleurs. En maquillage, on commence toujours par les couleurs claires et on finit par appliquer les couleurs foncées. Pourquoi ? Parce que si tu travailles avec le même pinceau ou que tu débordes dans ton maquillage, les couleurs foncées vont venir salir les couleurs claires. Et à l'inverse, les teintes foncées, elles vont aussi perdre de leur intensité si elles se retrouvent en dessous d'une couche de couleur claire. Et enfin, si tu souhaites te maquiller plus rapidement et plus efficacement, je te recommande sur ton visage de toujours commencer par les yeux, puis de structurer tes sourcils. S'il y a eu des chutes de fard, tu vas pouvoir nettoyer ton teint. Une fois que ton teint est propre, tu vas pouvoir le maquiller. Et je te recommande de terminer au niveau du visage par les lèvres pour éviter toutes les bavures. Je te recommande aussi de bien penser à maquiller ton corps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir uniformiser le teint, tu vas pouvoir te bronzer, faire un peu de contouring pour paraître plus musclé ou plus maigre en fonction de tes préférences, et d'utiliser de l'illuminateur pour pouvoir scintiller et paraître en bonne santé avec une peau douce et soyeuse. Et enfin, si tu aimes te maquiller avec le visage dégagé,
clôture ta bise en beauté par ta coiffure. Voilà, à présent tu détiens toutes les clés pour pouvoir te maquiller efficacement. Et pour que ton maquillage tienne longtemps.